journal. Juliette Kamdé. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez vers une professionnalisation du domaine laitier dans la sous-région. Un atelier sur la transformation du lait de vache et la production du foin réuni depuis hier à Lomé, éleveurs et autres acteurs impliqués du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Le magazine de cette édition s'intéresse au carburant frelaté. Pourquoi justement certains le préfèrent-ils alors même que sa qualité est sujette à caution? Rendez-vous dans les détails. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est en visite à Bamako. Il doit effectuer des rencontres destinées à évaluer le processus de transition politique en cours dans le pays. Et puis, c'est une première mondiale. Cuba a lancé vendredi une campagne nationale de vaccination complète contre le Covid-19. Les enfants de 2 à 11 ans seront vaccinés à partir du 15 septembre prochain. Le gouvernement en fait un préalable à la réouverture des écoles. Radiolomé.tg. D'abord, les chiffres de Covid-19 du samedi 4 septembre 2021, mis à jour à 23h21. 210 des 2071 personnes testées sont positives, portant à 22 444 le nombre total de cas positifs. 195 guéris ont été enregistrés. Nombre total de patients guéris maintenant, 17 553. Un nouveau décès a été enregistré, portant le nombre total de décès à 194. Le nombre de cas actifs est de 4 697. Un total de 472 745 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire. Le respect des mesures barrières sont de mise et surtout la vaccination s'impose. Dans ce contexte, Cuba a lancé vendredi une campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 des enfants et adolescents de 2 à 18 ans, une grande première mondiale. Le gouvernement a soumis la réouverture des écoles à la condition que les élèves soient vaccinés. Cette campagne est menée par les vaccins fabriqués sur le sol cubain, Abdallah et Soberana 2. Les 2 à 11 ans seront vaccinés à partir du 15 septembre. Pour les 12-18 ans, la vaccination a déjà commencé. D'autres pays comme la Chine et le Venezuela ont annoncé leur intention de vacciner aussi les jeunes enfants, mais aucun n'a encore sauté le pas. Ouverture hier à Lomé d'un atelier de formation sur la transformation du lait de vache et la production du foin. Cette rencontre qui réunit les éleveurs venus du Togo, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Ghana vise à inciter les acteurs à une professionnalisation du domaine laitier dans la sous-région. El Hadj Abdoulaye Tonga, président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. L'objectif, c'est de conscientiser les éleveurs comment améliorer la production laitière. Parce que le lait que nous consommons en Afrique de l'Ouest, 98% vient de l'Europe. Le lait de vache que nous produisons ici au Togo et en Afrique de l'Ouest contient toutes les valeurs nutritives de lait qui est dedans. C'est pour cela qu'on encourage les éleveurs à maximiser la production laitière pour qu'on puisse couvrir la demande locale, voire aller vers l'exportation. Selon Ronga Omar Bokoum, chef des propriétaires des animaux de Kodiego, il faut une valorisation de la production locale. Le consommateur ordinaire a plus tendance à acheter le lait importé qu'à acheter le lait local. Dans cette optique, il est nécessaire, en cette période de pandémie, ce qui nous est mis à l'épreuve, juste de vous parler de l'autosuffisance alimentaire et de réorganiser la production laitière dans la sous-région. Car l'aspect traditionnel de la vente du lait par les productrices de lait et les producteurs de lait ne rend pas compétitif notre lait sur le plan national, n'en parlons pas le plan international. Cette rencontre qui clôture ses travaux ce dimanche a bénéficié de l'appui de l'UOMOA.
Le carburant frelaté, c'est ce carburant issu de la contrebande dont la qualité est sujette à caution. Son utilisation a des conséquences néfastes sur les moteurs des engins et un impact direct sur les concentrations des particules fines dans l'air. La problématique du carburant frelaté, c'est le magazine du journal. Il est signé Florence Agbeha sur la voix d'Alice Berthe Barandao. Sur le long des routes, on voit souvent à des endroits des points de vente de l'essence frelatée dans les bouteilles. Ce carburant illicite, appelé souvent boudet, est beaucoup prisé par bien de consommateurs. Pour quelles raisons? Écoutons quelques-uns. À la pompe, les pompistes nous volent. Et beaucoup de stations au Togo aussi. Là où eux aussi ils payent ça, c'est là-bas qu'eux aussi ils prennent, ils amènent ça dans leur station. Si le carburant au niveau de la pompe, le prix est abordable et moins cher par rapport au carburant frelaté, je préfère aller à la pompe pour éviter tout problème. Mais dans le cas contraire, que je constate que le prix à la pompe est trop élevé et que le frelaté, malgré que je connais qu'il y a des effets néfastes, je suis obligé, parce que je cherche à gagner. Parce que c'est en fonction du carburant que nous arrivons à gagner un peu. Carburant frelaté, même si ça coûte cher, par exemple si c'est 500 au bord de la voie et c'est 400 francs à la pompe, tu préfères ce qui est à 500 parce que tu as de l'assurance que au moins c'est 1 litre que tu as payé à 500 francs. Or, à la station, à la pompe par exemple, des fois le pompiste met de l'air à la place du carburant. Le moteur, considéré comme le cœur d'un engin, est très sensible aux produits qu'il consomme. Jean, mécanicien de roue et également conducteur de taxi-moto, nous explique certains effets nocifs. Si vous payez le carburant de la voie, vous mettez dans le moteur, ça a un impact sur le moteur. Quand le carburant quitte le réservoir, ça rentre par carburateur. Avec les saletés, le moteur ne peut pas travailler parce que la saleté bloque la circulation du carburant pour arriver au moteur afin que le moteur puisse fonctionner. Il y a aussi l'huile à moteur. Frelaté, déjà huile à moteur est censé maintenir le moteur de façon durable. Quand vous mettez l'huile à moteur frelaté dans le moteur, ça gâte le moteur. Parce que c'est l'huile à moteur là, de qualité, qui fait tourner bien le moteur, qui entretient bien le moteur pour que le moteur ait une longue vie. Alors, pour quelle raison ne pas utiliser souvent de l'essence frelatée? Et quelle différence existe-t-il entre le carburant à la pompe et celui illicite? Docteur Simalou Oudjami Gobi, maître de conférence et chargé des cours sur les hydrocarbures à l'université de Lomé. Le carburant frelaté, ça veut dire quoi? Les gens vont, ils volent, ou bien ils vendent du pétrole, ils ajoutent eux-mêmes des trucs, il y a des tuyaux qui passent, ils vont aller trouver pour récupérer. Or, le traitement n'est pas encore total. Donc ça veut dire que ces carburants n'ont pas les caractéristiques qu'il faut. Ça risque de gâter le moteur et ça peut créer des choses. Par exemple, quand on utilise le moto, on met du carburant, vous allez voir, il y a certains parfois, on dit le piston est bloqué. Et quand on amène chez le mécanicien, quand on enlève là, c'est des déchets, c'est du carbone, c'est-à-dire il gratte quoi. C'est parce que le carburant qu'il a utilisé, c'est pas bon. Et peut-être que lors du stockage, il y a plein de déchets, il y a des composés qui se sont polymérisés. Pour la durabilité des moteurs de vos engins usagés, préférez plutôt l'essence à la pompe qui est bien raffinée que l'essence de mauvaise qualité. Promouvoir la langue kabyé à travers les chansons. La 3e édition de Kena America Awards 2021 a tenu toutes ses promesses lors d'une soirée hier. 9 artistes ont été primés. Issus de 3 catégories, classiques, modernes et mixtes, 29 chansons de 18 artistes ont été nominés pour cette compétition musicale. Pour la catégorie chansons classiques, c'est Esnam, Aidez-moi en français de Kbanege Toy qui remporte la première place. Le morceau Fala de Baby Rose est désigné meilleur sur les 16 chansons classées modernes. Demoiselle de José Grace Béni a été primé pour l'usage de la langue et du rythme kabyé. Les artistes saluent cette initiative. Je suis très contente. Je remercie mon Dieu qui m'a vraiment permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Dieu est souverain. Voilà. Veut dire, si Dieu te fait grâce, personne ne peut s'imposer à cette grâce. Si tu es un enfant de Dieu, il décide pour toi et ça marche. Je manque des mots pour remercier SKA. En fait, je me réjouis parce que l'initiative est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Parce que travaillons depuis, mais nous n'avons pas eu des prix comme ça pour pouvoir nous encourager. Donc je suis très content et je suis encore encouragé. Et j'ai encore la rage de travailler plus parce que là, je sens maintenant que je suis suivi.
Organisé par l'association Solidarité Kara Amérique, SKA, Keina America Award se veut un cadre de valorisation de la culture kabye. Panawe Batanado, chargé de solidarité et relations publiques. Nous sommes ici ce soir pour célébrer la culture kabye, pour célébrer tous ceux et celles qui portent haut et qui aident à perpétuer notre culture kabye. On a pu faire cela grâce à notre association, aux membres de notre association qui travaillent nuit et jour pour pouvoir supporter leurs frères et sœurs artistes. Le rôle premier du jury, c'était de sélectionner les chansons qui répondent aux critères. Et ces critères, c'est que il faut que la chanson porte haut la culture kabye. Que vous soyez élevé ou Kotokoli, si vous aidez à porter la culture kabye, vous êtes sélectionné. En fait, on a vu au sein de l'association, il y a eu des débats. L'association est très variée en termes de génération. Il faut séparer les chansons en plusieurs catégories. La chanson classique, c'est le pur tradition. La chanson moderne, c'est un peu mélangé. Et la chanson mixte, c'est un peu plus mélangé. Pour le dire simplement. Les 3 premiers de chaque catégorie sont repartis avec un trophée, une enveloppe et un dictionnaire kabye. Les autres artistes ayant participé à cet award ont eux été encouragés par un prix de participation. Le journal Juliette Kamdé. Guinée tire nourri d'armes automatiques tôt ce dimanche dans le quartier de Kalou, à Conakry. Ils sont attribués à des soldats appartenant à une unité des forces spéciales. Des militaires roulants à vive allure exhortent les habitants à rester chez eux. L'origine des tensions est encore inconnue. Au Mali, un communiqué du gouvernement fait suite à la brève incarcération et surtout à la libération du commandant de la Forsat vendredi. Le commissaire divisionnaire Oumar Samake avait été inculpé notamment pour meurtre et coup mortel dans le cadre de l'enquête sur la répression meurtrière des manifestations anti-Ibeka de juillet 2020. Ces manifestations avaient fait 14 morts. Incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako, il a été relâché sous la pression de policiers rassemblés devant la prison pour le faire libérer. Dans la foulée, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est en visite à Bamako. L'ancien président du Nigeria effectuera des rencontres. Au cœur des préoccupations, le calendrier électoral. Emmanuel Amegblamé. L'ancien président du Nigeria, médiateur dans la crise malienne pour l'organisation ouest africaine depuis l'été 2020, doit atterrir la mi-journée ce dimanche. Le médiateur de la CEDEAO restera dans la capitale malienne jusqu'au mardi 7 septembre où il effectuera une série de rencontres destinées à évaluer le processus de transition politique en cours dans le pays. Au cœur de ces préoccupations figure le calendrier électoral. Aussitôt débarqué, Goodluck Jonathan doit rencontrer le comité local de suivi de la transition composé des représentants dans le pays de la CEDEAO, l'Union africaine et de la mission des Nations Unies. Lundi déjà commencent les choses sérieuses avec les entretiens prévus avec le Premier ministre Choguel Maïga, plusieurs membres du gouvernement, mais aussi avec la classe politique et la société civile. Au terme de sa visite, le médiateur rencontrera mardi le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Aucune rencontre n'est prévue avec les anciens résidents et premiers ministres Ba Ndao et Mokhtar Ouane, dont le placement en résidence surveillée a finalement pris fin il y a une semaine après 3 mois de bras de fer avec les autorités. Au cours de cette visite, le respect des engagements pris par les autorités de transition. Nous attendons des précisions sur le chronogramme des élections, explique une source proche du médiateur qui assure que l'allongement de la période de transition n'est toujours pas une option. Le médiateur fera son compte rendu au chef d'État de la CEDEAO. Ce sont eux qui prennent les décisions. Poursuit cette source. Le médiateur de la CEDEAO vient surveiller le processus politique de la transition et non les actions menées par la justice malienne, de sorte que les actions engagées contre les anciens ministres Soumelou, Boubeye Maïga et Fili Sissoko ou encore l'épisode de l'incarcération puis la libération du commandant de la Forsat dans le cadre de procédures contre la corruption et l'impunité ne font officiellement pas partie du programme. Mais le médiateur veille tout de même au respect des droits humains, glisse enfin cette source. De fait, on voit mal comment des dossiers qui mettent le pays en ébullition
ne pas être évoqué. Plus de 123 000 électeurs de Sao Tomé sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir le prochain chef de l'État. Carlos Villanova, soutenu par l'ADI, l'opposition donc, et Guilmer Poser d'Acosta, candidat du MLS-TP-PSD au pouvoir, se disputent le second tour de la présidentielle. Ce deuxième tour prévu début août se tient finalement après plusieurs incidents qui ont retardé le scrutin et plongé le pays dans une crise politique. En Irak, une embuscade du groupe État islamique contre un poste de contrôle des forces de sécurité a fait plus de 10 morts et 5 blessés. L'attaque s'est déroulée près de Kirkouk, dans le nord du pays, une région où les djihadistes continuent d'opérer, reculent dans les tunnels, des grottes ou des petits villages de la province. Le journal se referme. Merci à Dakevini Vaime qui était à la mise en onde. Le rappel des titres. Vers une professionnalisation du domaine laitier dans la sous-région. Un atelier sur la transformation du lait de vache et la production du foin réuni depuis hier à Lomé. Éleveurs et autres acteurs impliqués du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Vous avez suivi tout à l'heure un magazine sur le carburant frelaté. En international, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, est en visite à Bamako. Il doit effectuer des rencontres destinées à évaluer le processus de transition politique en cours dans le pays. Et puis, une première mondiale, Cuba a lancé vendredi une campagne nationale de vaccination complète contre le Covid-19. Les enfants à partir de 2 ans seront vaccinés à partir donc du 15 septembre prochain. Le gouvernement en fait un préalable à la réouverture des écoles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg